Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors, j'en suis désolé, ça fait 2 semaines que le week-end, je faisais autre chose. Et puis la semaine, j'étais à l'internat au lycée. Donc, c'est pas forcément évident de toujours vous faire des vidéos. Bien, cependant, là, c'est les vacances. Je vais pouvoir reprendre. Et puis, en plus, il n'y a pas eu énormément de choses qui sont déroulées depuis la vendange, hein, à part beaucoup de nettoyage, du rangement au chai, enfin tout ça. Donc voilà, donc là on est dans les vignes, vous voyez les feuilles ont bien jauni, sont devenues bien marron. Il reste encore quelques feuilles vertes. Vous voyez l'herbe, alors même si on avait arrêté de travailler les sols avant la vendange, il n'y a pas encore trop d'herbe. Mais bon, là on vient de prendre 100 mm en 2 jours. Je peux vous dire que l'herbe elle va y aller. Surtout que là du coup la vigne ne concurrence plus, ou très peu. L'activité racinaire va reprendre. Et puis, enfin racinaire, l'activité au niveau des stocks et des réserves dans les racines va reprendre. Donc là, c'est la mise en réserve des vignes. Donc voilà, au niveau de la partie vigne, alors pour les vendanges, ça s'est extrêmement bien déroulé. On a eu très peu de soucis, quasiment pas. Ou alors des petits soucis de pas grand chose. Mais dans l'ensemble, ça a été extrêmement bien. Sachant que, alors au début, moi j'étais là, on était à 4 à faire les vendanges. Et puis ensuite, c'est Papy qui a énormément, qui m'a remplacé quand j'étais en stage. Donc ils ont tourné à 4 quasiment toutes les vendanges. Il y a des moments où c'était un petit peu short, mais ça l'a fait, sachant que nous on fait toute la réception. Donc on vendange, donc de la machine au pressoir, des bourbages et puis vinification. Donc on fait tout. Donc voilà, les 50 hectares à 4 c'est un petit peu juste. Mais ça a été, surtout que cette année il y avait un second pressoir. Donc ça a été un grand confort. Voilà, c'est quand même quelque chose qui va super bien. Tourner à 2 pressoirs, c'est quand même autre chose. On finissait beaucoup plus tôt le soir, 2 à 3 heures plus tôt. C'est le temps du pressoir quoi. Et puis les bennes n'attendaient jamais une fois pleine, ce qui peut altérer la qualité du raisin. Et puis alors je suis désolé pour le vent, donc ce qui peut altérer la qualité du raisin et puis avoir quelques soucis microbiaux. Enfin bon, donc voilà, la machine a été révisée, elle a été démontée, toute nettoyée, toute propre. Et puis là, les chaînes ont été remontées, les mailles égreneurs ont été remontées. Elle est prête à passer l'hiver comme ça. Elle va sûrement être dételée là dans l'hiver. Puis on va rateler le pulvé pour la saison prochaine. Donc voilà, au niveau des céréales, alors là il y a un petit champ juste là. Il y a une petite partie qui a été semée avant la flotte. On est le je sais plus, on doit être le 22 ou 23 octobre. Et puis, on est le 22, je crois. Les semis donc avaient commencé. Ensuite, il y a eu de l'eau, un petit peu d'eau, hein, une quinzaine de millimètres. Donc chez nous, dans les sables, 15 mm, faut au moins 2 jours avant de rentrer. Et puis, dans des terres drainées. Et là, vous voyez. Alors, je vous montrerai juste après, mais juste en avançant, hein, on fait des traces immenses. Oui, les 100 mm en 2 jours, dont 60 mm en 1 jour sur la commune de Wally. Alors pas à coude, on a pris que, je crois qu'il y avait eu que 25 ou 30 la fois où il a tombé 60 à Wally. Enfin bon, 60 mm en 1 heure. Je vous dis pas comment les sols sont gorgés d'eau là à cette époque. Donc pour nous, il est impossible de repasser, alors que ce soit dans les vignes ou dans les céréales. Donc les semis, c'est complètement en arrêt. Il va falloir attendre au moins, je pense, fin octobre avant de pouvoir ressemer, sachant qu'en plus, on a eu des soucis sur le 6170 au niveau de l'inverseur. Alors c'était un problème dans la boîte qui a été provisoirement réparé. Mais c'est un tracteur avec lequel on a plusieurs soucis au niveau de cet inverseur qui est électronique. Voilà, c'était le défaut des premiers inverseurs électroniques, même si c'est extrêmement efficace à l'utilisation quand ça fonctionne.
Mais ces derniers temps, on avait quelques soucis, donc la marche arrière qui passe plus pendant 5 minutes. Et puis, alors on est à l'arrêt, puis après il n'y a plus de marche avant, alors on fait plus rien. Enfin bon, ça c'était un petit souci qui a été provisoirement réglé. On verra si ça tient dans le temps, je ne sais pas. Donc voilà, tout ce qui a été semé a levé. Ça a plutôt bien levé. Alors là, c'est pas des très bonnes terres du tout. Puis c'est un bout de parcelle qu'on se sert, qu'on cultive, mais ça représente rien. Là-bas, il y a une parcelle un peu plus grande. On voit peut-être que c'est plus vert. Et puis là, c'est dans le milieu très humide, puis ça fait une petite cuvette. Donc là, on voit encore la flotte. Les fossés étaient remplis d'eau à ras-bord. Là, je peux même pas marcher dans le champ, hein, sinon je m'enfonce complètement. Enfin bon, voilà, j'ai fait une petite vidéo pour mettre une petite mise au point. Hocher, donc toute la partie réception a été nettoyée. C'est presque tout rangé. Il reste encore un joint à changer sur un pressoir. Les sols sont nettoyés, voilà. Et puis, partie vinif. Les soutirages sont... il reste quelques soutirages à effectuer. De la filtration. Et puis voilà, donc ça avance tranquillement. Voilà. Et puis moi, il me restait... J'avais fait du drone que je vous avais pas partagé. Donc du drone lorsqu'on vendangeait. Donc je vous la mets juste après. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Alors j'espère que il y aura une vidéo que j'aurais pu faire. Alors je sais pas encore sur quoi, puisque eh bien dans les vignes, voilà, à part ramasser des crochets, ramasser les piquets morts, si on passe partout à l'enjambeur sans trop marquer, puisque vu que les sols ont été tous travaillés, c'est plutôt décompacté, même après le passage de la machine. Et donc là, si on fait des traces pour rien inutilement, ça va tout salir, tout et puis le sol va pas être joli après le passage de l'enjambeur. Alors si on peut attendre pour le faire, on attendra. Bon, puis quoi qu'il en soit, de toute façon dans les piquets fer, il y en aura très peu à changer, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Voilà. Donc je vous dis à dimanche prochain à 16h30. Je vous mets la vidéo du drone. Allez, salut!